Mon enfant bien-aimé, dans le silence de ce moment, je m'approche de toi avec un amour qui transcende le temps et l'espace. Je suis ici, toujours présent, même quand tu te sens le plus seul. Je vois tes luttes et tes larmes, et je te murmure maintenant, je ne t'ai jamais abandonné et je ne t'abandonnerai jamais. Comprends, mon bien-aimé, que ta douleur et tes épreuves ne faisaient jamais partie de mon plan pour toi. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans les ombres de la vie, où la confusion et l'incertitude rôdent, souviens-toi, je suis là. Ma présence est un phare dans l'obscurité, te guidant. As-tu déjà ressenti une telle perte que tu ne pouvais plus retrouver ton chemin? T'es-tu déjà demandé s'il y avait un sens derrière ta souffrance? Laisse-moi te dire, mon enfant, il y a une raison pour tout. Même dans tes heures les plus sombres, je suis avec toi, te tenant fermement et te murmurant des paroles de réconfort et de force. Mon amour n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un engagement constant, une promesse que je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec effroi, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Sur ce chemin de la vie, tu rencontreras de nombreux défis, mais souviens-toi, je suis ton roc et ta forteresse. Appuie-toi sur moi, et je te donnerai la force de les surmonter. Mon amour est comme un fleuve qui ne tarit jamais, coulant toujours, donnant toujours. C'est un amour qui voit au-delà de tes erreurs et de tes échecs, un amour qui t'accepte tel que tu es. Dans l'évangile de Jean, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la profondeur de mon amour pour toi, un amour qui a tout sacrifié pour que tu vives. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une histoire. Imagine un berger gardant son troupeau dans la tranquillité de la nuit. Les étoiles brillent intensément au-dessus de lui, et la brise fraîche murmure à travers les arbres. Soudainement, une des brebis s'éloigne et se perd dans l'obscurité. Le berger, sans hésiter, laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est perdue. Mon enfant, est une image de mon amour pour toi. Tout comme le berger cherche la brebis perdue, je te cherche, sans jamais abandonner, sans jamais perdre espoir. Dans la parabole de la brebis perdue, Jésus nous dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules avec joie. C'est le cœur de mon amour pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne cesserai jamais de t'appeler par ton nom. Je ne cesserai jamais de venir à toi les bras ouverts. T'es-tu déjà senti comme cette brebis perdue, errant dans l'obscurité, incapable de retrouver ton chemin? Sache ceci, mon enfant, je suis le berger qui ne t'abandonnera jamais. Je suis celui qui laissera tout pour te trouver, pour te ramener au troupeau. Mon amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. Dans le livre des psaumes, il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Je te guiderai vers des pâturages verts et des eaux tranquilles. Je restaurerai ton âme et te guiderai sur les sentiers de la justice. » Mais mon amour n'est pas seulement réconfort et renouvellement. C'est aussi transformation. Tout comme la brebis perdue est trouvée et ramenée au troupeau, je veux t'amener à un lieu d'intégrité et de paix. Je veux transformer ton cœur, le remplir de mon amour et de ma présence. Dans le livre des Romains, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant,
prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre de 1 Jean, il est dit: il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre de Sophonie, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un père avec 2 fils. Un jour, le fils cadet s'approche de son père et lui demande sa part d'héritage. Le père, le cœur lourd, divise sa propriété entre ses fils. Le fils cadet prend sa part et voyage vers une terre lointaine, où il dilapide sa richesse dans une vie dissolue. Bientôt, il se retrouve dans un grand besoin et doit garder des porcs pour survivre. Dans la parabole du fils prodigue, Jésus nous dit: mais, étant revenu à lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est une image du repentir, du retour à l'amour qui ne faillit jamais. Mon enfant, t'es-tu déjà senti comme le fils prodigue, perdu et loin de la maison, aspirant à un amour qui t'accepte tel que tu es? Sache ceci, mon amour pour toi est comme l'amour du père pour son fils. C'est un amour qui attend, qui espère, qui n'abandonne jamais. Quand le fils prodigue revient, le père court vers lui, l'embrasse et le reçoit avec joie et célébration. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je suis le père qui attend, qui espère, qui n'abandonne jamais. Dans le livre de Luc, il est dit: comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est la profondeur de mon amour pour toi. Je te vois de loin, j'ai compassion de toi, et je cours pour t'embrasser, pour te baiser, pour te donner la bienvenue à la maison. Mon amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. Mais mon amour n'est pas seulement acceptation. C'est aussi pardon. Tout comme le Père pardonne au Fils prodigue, je te pardonne, mon enfant. Je te pardonne tes erreurs, tes échecs, tes péchés. Dans le livre des psaumes, il est dit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. J'éloigne de toi tes transgressions, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est un amour qui voit, qui purifie, qui te donne un nouveau commencement. Ce pardon apporte guérison, apporte restauration. Il te ramène à un lieu d'intégrité et de paix. Dans le livre de Joël, il est dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mon enfant, n'aie pas peur de revenir à la maison à mon amour. N'aie pas peur de faire demi-tour, de faire un nouveau commencement, de faire une nouvelle connexion. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul.
Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre d'Osée, il est dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et par le droit, par la grâce et par la miséricorde. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je te fiance à moi pour toujours, par la justice et par le droit, par la grâce et par la miséricorde, par la fidélité. Tu connaîtras l'Éternel, et tu seras mien. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine une femme qui a perdu une pièce de monnaie. Ce n'est pas une pièce ordinaire, elle a une grande valeur pour elle. Elle cherche partout, retourne sa maison, déterminée à trouver ce qu'elle a perdu. Cette, mon enfant, est une image de ma recherche incessante pour toi. Tout comme la femme cherche sa pièce perdue, je te cherche, sans jamais abandonner, sans jamais perdre espoir. Dans la parabole de la pièce perdue, Jésus nous dit, « Ou bien, quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume-t-elle pas une lampe, ne balaie-t-elle pas la maison, et ne cherche-t-elle pas avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve? Et quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » C'est le cœur de mon amour pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne cesserai jamais de t'appeler par ton nom, je ne cesserai jamais de venir à toi les bras ouverts. T'es-tu déjà senti comme cette pièce perdue, cachée dans l'obscurité, incapable de retrouver ton chemin? Sache ceci, mon enfant, je suis celui qui laissera tout pour te trouver, pour te ramener à la lumière. Mon amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. Dans le livre de Luc, il est dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Il y a de la joie dans le ciel pour toi, une joie qui célèbre ton retour, ton repentir, ton retour à la maison. Mon amour est un amour qui se réjouit, qui célèbre, qui apporte de la joie au ciel. Mais mon amour n'est pas seulement célébration. C'est aussi justice. Tout comme la femme trouve sa pièce et la restaure à sa place légitime, je veux te restaurer à un lieu d'intégrité et de paix. Je veux guérir tes blessures, soigner ton cœur brisé, remplir ton cœur de mon amour et de ma présence. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. » Cette restauration commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Michée, il est dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. » Dans le livre des psaumes, il est dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Aussi mon cœur tressaille de joie, et je le louerai par mes chants. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre des Lamentations, il est dit, « C'est par sa grande miséricorde que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne tarissent point, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité.
C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Ma miséricorde ne tarit jamais, elle se renouvelle chaque matin. Ma fidélité est grande. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un propriétaire de vignoble qui embauche des travailleurs à différentes heures de la journée. Certains commencent tôt le matin, d'autres à midi et certains même en fin d'après-midi. À la fin de la journée, le propriétaire paie chaque travailleur le même salaire, indépendamment de l'heure à laquelle ils ont commencé. Cette, mon enfant, est une image de ma grâce et de ma générosité. Tout comme le propriétaire du vignoble traite tous les travailleurs de la même manière, mon amour et ma grâce s'étendent à tous, peu importe leur passé ou leurs circonstances actuelles. Dans la parabole des travailleurs de la vigne, Jésus nous dit: le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. C'est le cœur de mon amour pour toi. Je vois chacun de vous comme précieux, digne de mon amour et de ma grâce. Peu importe quand vous venez à moi. T'es-tu déjà senti comme si tu avais raté quelque chose? Comme si tu avais commencé trop tard ou comme si tu n'étais pas digne de mon amour? Sache ceci, mon enfant. Mon amour n'est pas lié à ton emploi du temps ni à ta valeur. C'est un amour qui se donne librement, un amour qui est toujours disponible. Dans le livre des Romains, il est dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon amour est un cadeau, une grâce qui se donne à tous ceux qui la cherchent. C'est un amour qui ne discrimine pas, qui ne juge pas, qui ne retient pas. Dans le livre des Éphésiens, il est dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Mon amour est un cadeau, une grâce qui sauve, qui accepte, qui te ramène à la maison. Mais mon amour n'est pas seulement grâce, c'est aussi justice. Tout comme le propriétaire du vignoble paie chaque travailleur justement, j'apporte la justice dans ta vie. Je redresse les torts, je guéris les blessures, je restaure ce qui a été perdu. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je recherche la justice pour toi, je redresse les torts, je prends ta cause. Cette justice commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Michée, il est dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre des psaumes, il est dit: l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru, aussi mon cœur tressaille de joie, et je le louerai par mes chants. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre des Lamentations, il est dit: c'est par sa grande miséricorde que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne tarissent point, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Ma miséricorde ne tarit jamais, elle se renouvelle chaque matin, ma fidélité est grande. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir.
Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un homme qui voyage de Jérusalem à Jéricho. En chemin, il est attaqué par des brigands, dépouillé de ses vêtements, battu et laissé à moitié mort. Un prêtre et un lévite passent par là, mais c'est un samaritain, un homme d'un groupe méprisé, qui s'arrête pour aider. Cette, mon enfant, est une image de ma compassion et de ma miséricorde. Tout comme le samaritain montre de la compassion à l'étranger, mon amour et ma miséricorde s'étendent à tous. Peu importe qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous dit: mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui, et le voyant, il fut ému de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. C'est le cœur de mon amour pour toi. Je vois tes blessures, ta douleur, ta souffrance, et j'ai de la compassion pour toi. Je viens à toi, je pense tes blessures et je prends soin de toi. Mon amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. T'es-tu déjà senti comme l'homme sur la route de Jéricho, battu et laissé pour mort, sans personne pour t'aider? Sache ceci, mon enfant, je suis le bon samaritain qui ne t'abandonnera jamais. Je suis celui qui s'arrête, qui aide, qui pense tes blessures et qui prend soin de toi. Mon amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. Dans le livre des psaumes, il est dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Mon amour est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est un amour qui est bon envers tous, qui montre de la miséricorde. Mais mon amour n'est pas seulement miséricorde, c'est aussi guérison. Tout comme le bon samaritain pense les blessures de l'étranger, je veux guérir tes blessures, soigner ton cœur brisé, remplir ton âme de mon amour et de ma présence. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit: il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. J'ai été méprisé et abandonné, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Pour guérir tes blessures, panser ton cœur brisé et restaurer ton âme. Cette guérison commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre de 1 Jean, il est dit: il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre de Sophonie, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie.
Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un roi qui organise un grand banquet. Il envoie des invitations à de nombreux invités, mais lorsque le moment du banquet arrive, tous s'excusent et refusent de venir. Le roi, sans se décourager, envoie ses serviteurs dans les rues pour inviter quiconque il trouve, bon et mauvais, afin que la salle du banquet soit remplie. 7. Mon enfant est une image de mon amour inclusif. Tout comme le roi invite tout le monde, peu importe leur statut ou leur valeur, mon amour et mon invitation s'étendent à tous, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Dans la parabole du grand banquet, Jésus nous dit: alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: va-t'en vite par les places et les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va par les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. C'est le cœur de mon amour pour toi. J'invite tout le monde, j'inclus tout le monde. Je donne la bienvenue à tout le monde à ma table. Mon amour n'est pas exclusif, il ne discrimine pas, il ne juge pas. C'est un amour qui embrasse tout le monde, qui accepte tout le monde, qui inclut tout le monde. T'es-tu déjà senti comme si tu n'appartenais pas? Comme si tu n'étais pas assez bon? Comme si tu n'étais pas digne de mon amour? Sache ceci, mon enfant, mon amour est pour tout le monde, et cela t'inclut. Je te vois tel que tu es et je t'aime complètement. Mon invitation est ouverte à tous, et j'aspire à ce que tu viennes à ma table, que tu sois rempli de mon amour et de ma présence. Dans le livre des Romains, il est dit: car il n'y a point de distinction de personne devant Dieu. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Mon amour ne fait pas de distinction de personne. Il est pour tout le monde, il inclut tout le monde, il donne la bienvenue à tout le monde. Mais mon amour n'est pas seulement inclusion, c'est aussi acceptation. Tout comme le roi accepte tous ceux qui viennent à son banquet, je t'accepte tel que tu es. Je vois tes défauts, tes faiblesses, tes imperfections, et je t'aime quand même. Dans le livre des Éphésiens, il est dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Mon amour est un don, une grâce qui sauve, qui accepte, qui te ramène à la maison. Cette acceptation commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit: venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre de 1 Jean, il est dit: il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre de Sophonie, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir.
Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un père avec 2 fils. Un jour, le fils cadet s'approche de son père et lui demande sa part d'héritage. Le père, le cœur lourd, divise sa propriété entre ses fils. Le fils cadet prend sa part et voyage vers une terre lointaine, où il dilapide sa richesse dans une vie dissolue. Bientôt, il se retrouve dans un grand besoin et doit garder des porcs pour survivre. Dans la parabole du fils prodigue, Jésus nous dit: mais, étant revenu à lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est une image du repentir, du retour à l'amour qui ne faillit jamais. Mon enfant, t'es-tu déjà senti comme le fils prodigue, perdu et loin de la maison, aspirant à un amour qui t'accepte tel que tu es? Sache ceci, mon amour pour toi est comme l'amour du père pour son fils. C'est un amour qui attend, qui espère, qui n'abandonne jamais. Quand le fils prodigue revient, le père court vers lui, l'embrasse et le reçoit avec joie et célébration. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je suis le père qui attend, qui espère, qui n'abandonne jamais. Dans le livre de Luc, il est dit: comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est la profondeur de mon amour pour toi. Je te vois de loin, j'ai compassion de toi, et je cours pour t'embrasser, pour te baiser, pour te donner la bienvenue à la maison. Mon amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. Mais mon amour n'est pas seulement acceptation, c'est aussi pardon. Tout comme le Père pardonne au Fils prodigue, je te pardonne, mon enfant. Je te pardonne tes erreurs, tes échecs, tes péchés. Dans le livre des psaumes, il est dit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. J'éloigne de toi tes transgressions, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est un amour qui voit, qui purifie, qui te donne un nouveau commencement. Ce pardon apporte guérison, apporte restauration. Il te ramène à un lieu d'intégrité et de paix. Dans le livre de Joël, il est dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mon enfant, n'aie pas peur de revenir à la maison à mon amour. N'aie pas peur de faire demi-tour, de faire un nouveau commencement, de faire une nouvelle connexion. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre d'Osée, il est dit: je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et par le droit, par la grâce et par la miséricorde. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je te fiance à moi pour toujours, par la justice et par le droit, par la grâce et par la miséricorde, par la fidélité. Tu connaîtras l'Éternel, et tu seras mien. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine une femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent en médecin, mais personne n'a pu l'aider.
Un jour, elle entend parler de Jésus et pense: si seulement je pouvais toucher son manteau, je serais guérie. Elle s'approche par derrière dans la foule et touche son manteau. Immédiatement, son hémorragie s'arrête, et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son affliction. 7. Mon enfant est une image de mon toucher guérisseur. Tout comme Jésus a guéri la femme d'un simple toucher, mon toucher guérisseur s'étend à tous ceux qui viennent à moi, peu importe leur situation ou leurs circonstances. Dans l'histoire de la femme avec le flux de sang, Jésus nous dit: et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. C'est le cœur de mon amour pour toi. Je vois ta souffrance, ta douleur, ton besoin, et j'apporte la guérison, l'intégrité, la liberté. Mon toucher guérisseur n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. T'es-tu déjà senti comme la femme avec le flux de sang, souffrant pendant des années, dépensant tout, sans trouver de soulagement? Sache ceci, mon enfant, mon amour est un amour qui guérit, qui apporte l'intégrité, qui apporte la liberté. Je vois ta souffrance, ta douleur, ton besoin, et j'apporte la guérison, l'intégrité, la liberté. Mon toucher guérisseur est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Dans le livre des psaumes, il est dit: bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Mon amour guérit toutes tes maladies, délivre ta vie de la fosse, te couronne de bonté et de miséricorde. C'est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Mais mon amour n'est pas seulement guérison, c'est aussi transformation. Tout comme la femme a été transformée d'un état de servitude à un état de liberté, je veux transformer ta vie. Je veux t'amener d'un lieu de douleur et de souffrance à un lieu de joie et de paix. Dans le livre des Romains, il est dit: et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre de 1 Jean, il est dit: il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre de Sophonie, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un homme né aveugle. Un jour, Jésus passe par là.
et ses disciples lui demandent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle, en disant, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. » L'homme y alla, se lava et revint voyant. 7. Mon enfant est une image de mon amour miraculeux. Tout comme Jésus a guéri l'homme aveugle, mon amour miraculeux s'étend à tous ceux qui viennent à moi, peu importe leur situation ou leurs circonstances. Dans l'histoire de l'homme né aveugle, Jésus nous dit, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, et appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé. L'aveugle y alla, se lava, et revint voyant. C'est le cœur de mon amour pour toi. Je vois ton obscurité, ta cécité, ton besoin, et j'apporte la lumière, la vision, la guérison. Mon amour miraculeux n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. T'es-tu déjà senti comme l'homme aveugle, vivant dans l'obscurité, incapable de voir la lumière, incapable de trouver ton chemin? Sache ceci, mon enfant, mon amour est un amour qui apporte la lumière, qui apporte la vision, qui apporte la guérison. Je vois ton obscurité, ta cécité, ton besoin, et j'apporte la lumière, la vision, la guérison. Mon amour miraculeux est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. » C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Mon amour apporte la lumière dans ton obscurité, la vision dans ta cécité, la guérison dans ton besoin. C'est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Mais mon amour n'est pas seulement miracle. C'est aussi la foi. Tout comme l'homme aveugle a eu la foi de se laver au réservoir de Siloé. Je t'appelle à avoir foi en mon amour, en ma guérison, en ma transformation. Dans le livre des Hébreux, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Et foi en mon amour, en ma guérison, en ma transformation. Cette foi commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre de 1 Jean, il est dit, « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. » Dans le livre de Sophonie, il est dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse, il gardera le silence dans son amour, il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine une femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent en médecin, mais personne n'a pu l'aider.
Un jour, elle entend parler de Jésus et pense: si seulement je pouvais toucher son manteau, je serais guérie. Elle s'approche par derrière dans la foule et touche son manteau. Immédiatement, son hémorragie s'arrête, et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son affliction. Cette, mon enfant, est une image de mon toucher guérisseur. Tout comme Jésus a guéri la femme d'un simple toucher, mon toucher guérisseur s'étend à tous ceux qui viennent à moi, peu importe leur situation ou leurs circonstances. Dans l'histoire de la femme avec le flux de sang, Jésus nous dit: et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. C'est le cœur de mon amour pour toi. Je vois ta souffrance, ta douleur, ton besoin, et j'apporte la guérison, l'intégrité, la liberté. Mon toucher guérisseur n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de ta performance ni de ta valeur. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. T'es-tu déjà senti comme la femme avec le flux de sang, souffrant pendant des années, dépensant tout, sans trouver de soulagement? Sache ceci, mon enfant, mon amour est un amour qui guérit, qui apporte l'intégrité, qui apporte la liberté. Je vois ta souffrance, ta douleur, ton besoin, et j'apporte la guérison, l'intégrité, la liberté. Mon toucher guérisseur est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Dans le livre des psaumes, il est dit: bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Mon amour guérit toutes tes maladies, délivre ta vie de la fosse, te couronne de bonté et de miséricorde. C'est un amour qui transforme, qui guérit, qui restaure. Mais mon amour n'est pas seulement guérison, c'est aussi transformation. Tout comme la femme a été transformée d'un état de servitude à un état de liberté, je veux transformer ta vie. Je veux t'amener d'un lieu de douleur et de souffrance à un lieu de joie et de paix. Dans le livre des Romains, il est dit: et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation commence par un cœur ouvert à mon amour. Elle commence par la disposition à laisser partir le passé, à pardonner, à faire un nouveau commencement. Mon amour est un amour qui guérit, qui soigne les cœurs brisés, qui apporte de l'espoir aux désespérés. C'est un amour qui voit le meilleur en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Dans le livre de Jérémie, il est dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mon enfant, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à mon amour. N'aie pas peur de laisser partir la douleur et les blessures. Je suis ici, t'attendant, prêt à t'embrasser avec un amour qui ne connaît pas de limite. Dans le livre de 1 Jean, il est dit: il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Laisse mon amour être ton refuge, ta force, ton espoir. Laisse-le être la lumière qui te guide à travers l'obscurité, le phare qui te ramène à moi. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre de Sophonie, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Mon enfant bien-aimé, en fermant ce voyage, souviens-toi que mon amour pour toi est infini et constant. À chaque instant, dans chaque circonstance,
Je suis avec toi. Mon amour est un phare dans l'obscurité, un refuge dans la tempête, une chanson dans le silence. C'est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Au cours de notre temps ensemble, nous avons exploré les profondeurs de mon amour. Nous avons vu comment il est inconditionnel, comment il guérit, comment il transforme, comment il pardonne, comment il inclut, comment il est miséricordieux, comment il est gracieux, comment il est miraculeux et comment il est un toucher guérisseur. Mon amour est tout cela et plus encore. C'est un amour qui te voit tel que tu es et qui t'aime complètement. Dans le livre des Romains, il est dit: car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Rien ne peut te séparer de mon amour. C'est un amour qui est toujours avec toi, toujours pour toi, toujours en toi. En continuant à partir de cet endroit, emporte mon amour avec toi. Laisse-le être ta force, ton espoir, ta joie. Laisse-le être la lumière qui guide tes pas, la chanson qui remplit ton cœur, la paix qui calme ton esprit. Souviens-toi, mon enfant, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, toujours, à chaque instant, dans chaque situation. Mon amour pour toi est infini, un refuge constant qui attend ton cœur ouvert. Dans le livre de Sophonie, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi dans l'allégresse, il gardera le silence dans son amour, il se réjouira à cause de toi avec des chants. C'est mon cœur pour toi, mon enfant. Je me réjouis à cause de toi avec allégresse. Je garde le silence dans mon amour. Je me réjouis à cause de toi avec des chants. Laisse mon amour être ta chanson, ta mélodie, ta symphonie. Laisse-le remplir ton cœur et ton âme, t'apportant paix, joie et espoir. Laisse-le être le rythme qui guide tes pas, l'harmonie qui calme ton esprit. Mon amour est un amour qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne s'épuise jamais. C'est un amour qui est toujours là, toujours présent, toujours t'attendant. Et souviens-toi, mon enfant, ce voyage n'est pas terminé. Ce n'est que le début. Il y a tant à explorer, tant à découvrir, tant à expérimenter. Reste attentif au prochain chapitre, à la prochaine aventure, à la prochaine révélation de mon amour. Aime et abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer l'incroyable voyage qui nous attend. Partage tes pensées, tes expériences, tes histoires dans les commentaires. Construisons une communauté d'amour, d'espoir, de foi. Je te bénis et te garde, maintenant et toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.